Bonjour chers amis, chers frères et sœurs. Alléluia, il est ressuscité, gloire à Dieu. Et nous sommes heureux en ce moment, nous sommes dans la joie. Et c'est vraiment une grande joie de partager avec vous en cette journée de résurrection de Jésus-Christ ce petit message. Mais vraiment, je voulais vous encourager à être vraiment fortifiés en Jésus-Christ. Oui, nous croyons à un Dieu vivant et un Jésus qui est vivant. Il est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité ce matin. Alors, je voulais partager avec vous, quelles que soient les circonstances. Peut-être que vous êtes attristé ce matin. Peut-être que vous êtes dans la maladie. Peut-être que vous êtes, oui, frappé par un malheur. Mais je voulais vraiment vous réconforter, vous rassurer que quelle que soit l'épreuve par laquelle vous passez en ce moment, Christ est ressuscité et nous avons un Christ vivant. Et parce qu'il est vivant, il va intervenir dans votre vie, il va agir dans votre malheur, il va se glorifier à travers votre situation. Alors je voulais partager deux versets dans la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 24, du verset 4 au verset 6. Et je lis avec vous. Il nous dit, « Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. » Et c'est cela la question que ces deux hommes en habit blanc, on suppose que ces deux anges, disent à ces femmes qui sont pourtant venues pour embaumer le corps de Jésus-Christ. Elles sont venues avec de bonnes intentions. Et la question que ces anges leur posent sonne comme une sorte de reproche. Et les anges sont presque surpris de voir ces femmes-là ce matin-là devant le tombeau. Ils leur disent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. » Et cette question s'adresse à chacun d'entre nous. Pourquoi cette question à ces femmes? C'est juste tout simplement parce qu'elles ont oublié ce que Jésus avait dit auparavant. Jésus leur avait dit, « Je vais mourir, mais au troisième jour, je ressusciterai. » Ils ont oublié cela. Et peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas placé toute leur foi dans cette parole. Et c'est pour ça que les anges posent cette question. Et cette question se pose à chacun d'entre nous aujourd'hui. Où cherchons-nous le ressuscité? Où allons-nous chercher Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité aujourd'hui? Est-ce que nous faisons comme ces femmes? Nous allons au tombeau pour le chercher alors qu'il nous a dit qu'il ressuscitera des morts? Est-ce que nous le cherchons où? En ville. Ces femmes devaient aller en ville pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. D'ailleurs, c'est ce qu'elles vont faire après. Oui, la parole, à travers ce verset, nous donne une responsabilité aujourd'hui. Ne cherchons plus Jésus parmi les morts. N'allons plus au tombeau, parce que le tombeau est désormais vide. Christ est vivant, il est sorti avec toute sa puissance. Et c'est cela la bonne nouvelle. Il nous envoie maintenant de ne plus venir au tombeau, mais d'aller en ville pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Oui, il est vraiment ressuscité. Nous ne sommes pas fous, nous croyons à un Dieu vivant. Nous croyons à un Jésus-Christ vivant. Et parce qu'il est vivant, il agit dans nos vies encore aujourd'hui, par le Saint-Esprit. Parce qu'il est vivant, il viendra te relever de ta situation. Parce qu'il est vivant, il viendra te sauver. Parce qu'il est vivant, il viendra te faire du bien et accorder le salut là où tu es. Et c'est là la bonne nouvelle de la Pâque. Alors réjouissons-nous. Nous sommes peut-être aujourd'hui, à travers le monde, nous les chrétiens, peut-être la seule catégorie de personnes qui sont dans la réjouissance, qui est peut-être dans la joie. Et les gens peuvent se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que nous pleurons, alors que nous sommes dans la maladie, alors que le virus fait des dégâts, eux, ils sont heureux. Oui, nous sommes dans la joie parce que nous savons sur qui nous comptons. Parce que nous savons que nous avons un Jésus-Christ qui est vivant. Et parce qu'il est vivant, alors il viendra nous sauver. Et il viendra relever tous les malades. Tous ceux qui sont tristes aujourd'hui, Jésus viendra transformer leur tristesse en joie. Il viendra transformer leur temps de malheur en temps d'allégresse. Et voilà la bonne nouvelle. Il est vraiment ressuscité. Alors ne cherchons plus Jésus parmi les morts. Et c'est souvent ce que nous avons tendance à faire. Aller chercher Jésus au mauvais endroit. Là où il n'est plus.
là où il n'est plus censé être, c'est-à-dire dans la mort, dans les tombeaux, dans les ténèbres. Non, Christ n'est plus dans les ténèbres de la mort. Il est dans la lumière de la vie et il nous envoie en ville. Il nous envoie en ville pour annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection. Et voilà ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Oui, c'est un jour de joie. Malgré les épreuves, malgré la maladie, malgré le virus, malgré les douleurs par lesquelles nous passons, c'est un jour de joie parce que nous savons que Christ est ressuscité et il viendra faire du bien. Et maintenant, le monde entier, et c'est cela notre espoir et notre espérance, va ressusciter avec Jésus-Christ. Nous étions morts au coronavirus. Nous étions malades du coronavirus hier. Et aujourd'hui, nous allons revivre avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons être ressuscités avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, le monde va repartir avec la résurrection de Christ. Oui, hier c'était la mort et les pleurs et la maladie. Aujourd'hui, et à partir de maintenant, Christ ressuscité nous annonce une bonne nouvelle. Il est vivant et nous allons revivre avec lui. Que le Seigneur vous accorde toute sa grâce. Oui, il est vraiment ressuscité et c'est une grande joie. Amen. Oui, il est vraiment ressuscité.